Avez-vous déjà senti ce vide immense laissé par un être cher, cette douleur qui murmure que la connexion est rompue pour toujours, une blessure profonde qui ne semble jamais vraiment pouvoir guérir? Vous visitez leur tombe, vous parlez à une photo, vous priez en silence, mais une question cruelle et persistante vous hante: est-ce que mon amour atteint vraiment sa destination finale? Le monde vous dit de faire votre deuil, d'accepter la fin, mais votre cœur, lui, refuse de croire que l'amour peut mourir. Cette intuition est-elle folle ou est-ce la plus grande des vérités? Saint Carlo Acutis, ce jeune homme qui voyait le ciel comme notre vraie patrie, a reçu une compréhension profonde de ce mystère. Il a vu le pont invisible qui relie nos deux mondes avec clarté. Ce que l'âme ressent vraiment lorsque vous la visitez, en pensée ou physiquement, n'est pas ce que l'on croit. Sa révélation a choqué tous ceux qui pensaient que la mort n'est que silence. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une simple consolation. Je vais vous transmettre la certitude de Carlo: votre amour est une action, un acte concret qui a un effet réel de l'autre côté. Cette terrible impression de séparation, ce mur de silence que le deuil construit autour de votre cœur, est le plus grand des mensonges. L'amour ne connaît aucune barrière, même pas celle de la mort. Carlo Acutis nous a montré que chaque prière, chaque pensée aimante, chaque visite est comme une lumière envoyée à l'âme. Ce n'est pas un souvenir passif, c'est une aide, un soulagement réel. Je vais vous révéler l'acte d'amour exact que Carlo pratiquait, un geste simple pour transformer la douleur de l'absence en un canal de grâce, un secours direct pour ceux que vous aimez tant. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. La vérité sur cette connexion éternelle est plus simple et plus consolante que tout ce que vous imaginez. La paix est au bout de ce chemin que nous ferons. Avant d'aller plus loin, je vous demande un geste de foi, un premier pas ensemble vers cette lumière que vous cherchez. C'est un acte de votre cœur qui ouvre déjà la porte du ciel pour écouter. Écrivez dans les commentaires: l'amour est éternel. Ce ne sont pas que des mots, c'est une prière, une affirmation puissante qui défie le silence et la séparation qui dérange le doute. En l'écrivant, pensez à cette personne qui vous manque tant. Visualisez son visage, son sourire. Sentez la présence de son âme près de vous maintenant alors que vous lisez ces mots. Votre commentaire n'est pas pour moi, ni pour un algorithme. C'est un message envoyé à travers le voile, une fleur déposée non sur une tombe froide, mais directement dans leur cœur aimant. Maintenant, osez partager votre angoisse. Quelle est la question qui pèse le plus sur votre âme, votre doute le plus profond? Confiez-le dans l'espace des commentaires sans aucune crainte. Je lis chaque mot que vous écrivez. Votre douleur n'est pas invisible. En la partageant, vous permettez à la communauté ici présente de prier avec vous, de porter ce poids tous ensemble. Cet engagement est essentiel, car la révélation de Carlo Acutis n'est pas une théorie intellectuelle, elle se reçoit avec un cœur ouvert, un cœur qui a déjà choisi de croire en l'amour. Chaque lettre que vous tapez est une semence de paix, un acte concret qui commence déjà à transformer votre deuil en une conversation d'amour, en un lien qui ne se brise plus jamais. Votre foi manifestée ici prépare votre esprit à recevoir la parabole que je vais maintenant vous partager. Une histoire simple qui contient la clé de toute la vision de Carlo sur ce mystère. Alors faites ce premier pas, écrivez: l'amour est éternel, déclarez-le. C'est la clé qui ouvre la porte à la consolation que votre âme réclame si désespérément. Faisons-le. Votre foi a ouvert une porte. Laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire de celui qui a percé ce mystère. Il voyait les liens que nous ne voyons plus, Saint François d'Assise. François ne voyait pas le monde comme nous le voyons. Pour lui, la création était une conversation. Chaque créature, chaque étoile, chaque fleur était une lettre d'amour écrite par Dieu. Il parlait aux oiseaux non par une douce folie, mais parce qu'il comprenait leur langage. Il appelait le soleil frère et la lune sœur, sentant ce lien familial et divin en tout. C'est sa capacité à voir l'invisible qui lui permit de comprendre le dialogue avec les âmes. Il savait que l'amour est une véritable énergie, une force qui voyage et qui agit toujours. Pensez à l'histoire du loup de Gubbio. Une ville entière vivait dans la terreur, emprisonnée par la peur. Un mur de désespoir la séparait de la forêt, de la vie et de toute paix. Ce mur de peur, vous le connaissez très bien. C'est le deuil, cette sensation que l'être aimé est de l'autre côté d'une barrière infranchissable, devenue un danger ou un silence. Les habitants de Gubbio voulaient tuer le loup. Ils voulaient répondre à la violence par la violence, au silence par la destruction. C'est la logique même du monde, celle du désespoir. Mais François a choisi une autre voie, la voie de l'amour qui ose communiquer. Il n'a pas vu un monstre, mais une créature de Dieu qui souffrait, qui avait faim et qui était seule. Il est sorti de la ville sans aucune arme, protégé seulement par sa foi. Il a franchi ce mur de peur que personne n'osait traverser. Il est allé à la rencontre de ce qui effrayait. Quand il a trouvé le loup, il ne lui a pas crié dessus. Il ne l'a pas non plus menacé.
Il lui a parlé doucement avec respect, il l'a appelé frère loup, reconnaissant sa dignité. Il a parlé au cœur du loup pas à ses crocs, il a parlé à sa faim, à sa solitude. Il a envoyé une parole de paix, une vibration d'amour pur, une promesse de nourriture et de paix. Et le miracle s'est produit. Le loup, cette bête sauvage que tous craignaient, a compris. Il a baissé la tête et a posé sa patte dans la main de François. La connexion fut établie. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que l'amour, lorsqu'il est sincère et pur, parle une langue universelle, une langue que même la nature sauvage, la peur et la mort peuvent comprendre. La prière que vous adressez à vos chers disparus, c'est la voix de François parlant au loup. Elle traverse le voile de la peur, de la distance et du silence. Elle est toujours entendue. Vous pensez parler à un mur de silence, mais vous parlez à un cœur qui écoute. Vous croyez envoyer un message dans le vide, mais vous envoyez de la nourriture à une âme qui en a besoin. François n'a pas fait de la magie. Il a utilisé la plus puissante technologie de l'univers, l'amour inconditionnel. C'est cette même technologie que le ciel vous a donnée à tous. L'autorité de François ne venait pas des livres, mais de l'expérience directe de cette connexion. Il a prouvé que ce que le monde appelle barrière est en fait un pont pour la foi. Votre amour est votre autorité, votre douleur transformée en prière est votre pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'être un saint pour parler à une âme, juste d'aimer comme François aimait. Cette parabole n'est pas une jolie histoire pour les enfants, c'est la feuille de route que Carlo Acuti lui-même suivait. Il savait que l'Eucharistie était l'autoroute vers le ciel. Et vos prières, vos visites, vos actes d'amour sont les véhicules qui empruntent cette autoroute sacrée. Ils ne se perdent jamais en chemin, ils atteignent toujours leur destination. Alors, quel est ce secret que Carlo a compris si profondément? Qu'est-ce que l'âme ressent vraiment quand on la visite? La réponse est à la fois simple et bouleversante pour notre esprit moderne. Imaginez l'âme dans son voyage de purification, un désir brûlant de Dieu, mais encore retenu par les attaches terrestres, un état d'attente, une soif d'amour pur qui n'est pas encore étanché. Votre prière, votre visite, votre pensée aimante n'est pas un simple écho, c'est un acte concret. C'est comme offrir un verre d'eau fraîche à celui qui traverse un désert aride et long. L'âme ressent une vague de lumière qui l'enveloppe, une chaleur qui vient apaiser le feu purificateur de l'amour divin, un soulagement réel, une diminution de sa peine, une accélération. C'est la confirmation la plus douce qu'elle n'est pas seule, ni oubliée, que le lien d'amour que vous aviez sur terre est non seulement intact, mais qu'il est devenu un canal de grâce puissant. Carlo Acuti appelait l'Eucharistie l'autoroute du ciel. C'est ici que se trouve le cœur de la révélation. Le secret de l'efficacité de votre amour est là, dans le sacrifice du Christ. Quand vous faites célébrer une messe pour cette âme, vous ne lui envoyez pas une simple pensée. Vous lui envoyez Jésus lui-même. C'est le cadeau le plus immense que l'on puisse lui offrir. C'est la plus grande aide qui puisse exister. C'est comme si vous ouvriez une porte du ciel pour laisser passer un rayon de la gloire divine qui vient illuminer et consoler son attente. L'âme ressent la puissance du sacrifice de la croix appliquée directement à sa purification, une libération d'une puissance infinie, une dette d'amour qui se solde grâce à votre propre amour. Elle ressent votre présence à travers cet acte sacramentel. Elle sait que c'est vous, par amour, qui avez sollicité ce trésor pour elle. Votre nom est murmuré avec gratitude dans son cœur. Le doute vous fait croire que vous parlez seul au cimetière. La foi vous révèle que vous y êtes en communion profonde. Votre présence physique est un signe de votre présence spirituelle. L'âme voit votre amour, pas avec des yeux de chair bien sûr, mais avec une perception spirituelle bien plus claire. Votre fidélité est une lumière qui brille dans son état actuel de vie. C'est une compagnie qui rompt la solitude de l'attente de Dieu, une preuve tangible que l'Église militante, nous, n'oublie pas l'Église souffrante, les âmes en purification qui l'aident. Chaque « je pense à toi » sincère est une caresse spirituelle, une brise douce qui vient rafraîchir son cheminement vers la patrie céleste. Ne croyez jamais que ces pensées sont vaines. C'est cela qui a choqué tout le monde. L'impact n'est pas symbolique, il est ontologique. Il est absolument réel et efficace dans l'économie du salut. Votre amour a un poids d'éternité. Nous sommes le corps mystique du Christ. La mort physique ne peut pas sectionner un membre de ce corps vivant. C'est une impossibilité théologique et une vérité de foi réconfortante et sûre. Votre prière est comme le sang qui circule dans ce corps. Elle nourrit les membres qui en ont le plus besoin en ce moment. Vous êtes un maillon essentiel de cette chaîne de solidarité divine. L'âme aidée par votre prière ressent une gratitude infinie. Et cette gratitude, cet amour purifié vous revient en grâce. La communication n'est jamais à sens unique dans le monde de Dieu. C'est un échange d'amour, un véritable dialogue entre la terre et le purgatoire, sous le regard bienveillant du ciel. Une conversation silencieuse mais dont les fruits sont bien réels.
Quand vous ressentez une paix soudaine en pensant à eux, ne la chassez pas. Ce n'est pas votre imagination. C'est souvent leur réponse, leur merci qui traverse le voile pour vous toucher. C'est leur amour qui vous assure qu'ils sont en chemin vers la lumière éternelle. C'est un avant-goût de la paix qu'ils commencent à expérimenter, en partie grâce à votre aide fidèle. Carlo a compris cela car il vivait déjà tourné vers l'éternité. La mort n'était pour lui qu'une porte à franchir, un passage. Pas une fin, pas un mur, mais un simple seuil à passer. Il ne voyait pas deux mondes séparés, mais une seule et grande famille de Dieu, l'Église visible et l'Église invisible, unis dans le même amour et la même espérance de se retrouver un jour. Votre acte de visite au cimetière n'est pas un adieu, c'est un rendez-vous, un acte de présence réelle qui dit « Mon amour pour toi est plus fort que la mort, il traverse les âges ». L'âme est consciente de votre démarche, elle ressent la fidélité de votre cœur, votre amour qui endure l'épreuve du temps et du silence, c'est pour elle un baume d'une douceur infinie. C'est un remède puissant sur les regrets qu'elle peut encore avoir. Votre pardon, si nécessaire, et votre amour inconditionnel la guérissent de ses dernières imperfections et la préparent au ciel. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une simple fleur déposée sur une tombe, d'une bougie allumée avec intention. Ce ne sont pas des gestes païens, mais des signes visibles de votre amour. Ce sont des sacramentaux de votre amour, des signes concrets d'une grâce invisible que vous leur envoyez, qui leur dit que le souvenir de leur passage sur terre est encore source de beauté. L'âme ne ressent pas la tristesse de votre deuil comme un poids, mais comme la preuve de la profondeur de votre amour. C'est le sceau de l'importance qu'elle avait pour vous et cela la touche. Mais elle désire encore plus votre prière que vos larmes de désespoir, car la prière l'aide à avancer, alors que le désespoir la retient dans un souvenir douloureux du passé terrestre. Votre amour transformé en prière est le carburant qui accélère son voyage vers le Père. C'est le plus bel acte de charité que vous puissiez faire pour elle, le plus efficace des cadeaux. Le secret de Carlo est donc d'une simplicité désarmante. La séparation est une illusion créée par nos sens, limitée par la matière. Elle n'existe pas dans le monde de l'esprit et de l'âme. En esprit, vous n'avez jamais été séparés. Vous êtes connectés par le Christ, qui est le pont vivant entre tous les mondes, entre le visible et l'invisible, le temps et l'éternité. Chaque chapelet que vous priez pour une âme est comme une échelle de lumière qu'elle peut gravir plus rapidement vers le ciel. Chaque grain est une marche, chaque mystère une porte qui s'ouvre. Elle ressent l'intercession puissante de Marie, la mère de tous, que vous avez invoquée pour elle. Ce savoir confié à la Vierge est pour elle un réconfort et une protection immense. Votre charité faite en son nom, un don à un pauvre, une parole de réconfort à un affligé, lui est aussi créditée. C'est comme si elle continuait à faire le bien à travers vos mains. L'amour est une économie spirituelle où rien ne se perd jamais. Tout acte d'amour posé sur terre a un écho d'éternité et des conséquences bénéfiques pour toute la communion des saints. L'âme ressent donc une aide active, une lumière tangible et une compagnie aimante. Voilà la grande vérité qui doit transformer votre deuil en une espérance active, joyeuse et missionnaire. Ce n'est pas un vague souvenir que vous entretenez, c'est une force que vous lui communiquez, qui la pousse vers la joie éternelle de la vision face à face avec Dieu, son Créateur. Quand vous parlez à leurs photos, ils vous entendent. Votre voix n'est pas perçue par des oreilles, mais elle résonne directement dans leur cœur, dans leur conscience spirituelle. Votre pardon, si vous avez besoin de le donner ou de le recevoir, est reçu comme une pluie bienfaisante qui vient laver une dernière tâche, apaiser une dernière blessure, libérer un dernier lien. Ne doutez plus jamais de la puissance de votre amour. C'est l'arme la plus efficace contre le silence, l'oubli et le désespoir. Votre amour est déjà victorieux de la mort en Jésus-Christ. Carlo Acuti vivait cette certitude chaque jour de sa courte vie. Pour lui, prier pour les défunts était un dialogue continu, une conversation naturelle avec ses amis déjà de l'autre côté. Il savait que chaque Eucharistie était un rendez-vous non seulement avec Jésus, mais avec toute l'Église triomphante et souffrante, un moment où les trois états de l'Église sont réunis. L'âme que vous aimez fait partie de cette assemblée invisible. Elle bénéficie directement de chaque messe célébrée dans le monde entier, mais plus encore de celle offerte à son intention. Voilà la révélation dans sa plénitude. Votre amour est une action efficace. Votre deuil peut et doit devenir une mission de miséricorde, un apostolat de la prière pour ceux qui vous attendent. Vous n'êtes pas impuissant face à la mort. Au contraire, Dieu vous a donné un pouvoir immense, celui d'être un intercesseur puissant et indispensable pour ceux que vous avez tant aimés. Cessez de croire au mur du silence. Commencez à croire au dialogue de l'amour qui ne s'arrête jamais. Il est réel, il est concret, il est la promesse de nos retrouvailles éternelles. Le monde vous dit que le deuil est une fin. C'est une erreur.
Le deuil est le début d'une nouvelle forme de relation plus pure, plus profonde et bien plus spirituelle qu'avant. Vous croyez que vos larmes sont un signe de faiblesse. C'est faux. Chaque larme est une perle d'amour qui, offerte à Dieu, devient une prière silencieuse mais très puissante. On vous a appris à passer à autre chose. C'est une cruauté. La vérité est de les emmener avec vous, non dans le passé, mais dans votre présent et vers votre avenir éternel. Vous pensez que le silence du cimetière est un vide. Non, c'est un espace sacré où le ciel et la terre se touchent, un lieu de rendez-vous où l'écoute est enfin possible. Vous croyez les âmes au repos et n'ayant besoin de rien. C'est une illusion. Elles sont en voyage actif et votre prière est le vent qui pousse leur voile vers Dieu. Vous craignez de les déranger avec votre chagrin. C'est l'inverse, votre silence les isole. Votre prière aimante est la plus douce des visites, une compagnie qui les réconforte. Vous pensez que la mort efface les souvenirs, elle les purifie. L'âme se souvient de l'amour, pas des offenses. Votre pardon offert la libère des derniers regrets terrestres. Vous croyez que le temps qui passe éloigne. C'est faux. Dans l'éternité, il n'y a pas de distance. Chaque jour qui passe peut vous rapprocher de son esprit et en prière. On vous dit que vos prières sont peut-être vaines. C'est un mensonge du doute. Aucune prière faite avec amour n'est jamais perdue. Elle atteint sa cible avec une précision divine. Vous pensez qu'il faut des mots compliqués pour prier. Non, un simple « je t'aime, je pense à toi » du cœur est plus éloquent que tous les discours savants de ce monde. Vous croyez que la douleur de l'absence est une punition. Non, c'est la mesure de l'amour que vous avez donné, et cet amour est maintenant votre plus grand pouvoir d'intercession. Vous pensez être seul dans votre deuil, c'est une illusion de l'isolement. L'âme aimée, son ange gardien et toute la communion des saints vous entourent de leur affection. On vous a fait croire que le purgatoire est un lieu de torture. C'est une vision erronée, c'est une antichambre d'amour, un feu qui purifie par désir de Dieu, pas par vengeance. Vous croyez que seuls les grands saints peuvent aider les âmes. Faux, chaque baptisé a ce pouvoir immense. Votre simple prière a un poids d'éternité que vous ignorez encore. Vous pensez que les âmes ne peuvent plus rien pour vous. C'est une grave erreur. Une fois purifiées, elles deviennent de puissants intercesseurs, vos avocats personnels auprès de Dieu. Vous croyez que la messe pour un défunt est juste un souvenir. Non, c'est l'acte le plus puissant qui soit. C'est appliquer le sang du Christ directement à la purification de l'âme. On vous dit de ne pas trop penser à eux pour avancer. C'est un conseil du monde. Pensez à eux dans la prière et vous avancerez tous les deux vers la patrie céleste. Vous croyez que les rêves où ils apparaissent sont votre imagination. Pas toujours. Ce sont souvent des visites réelles, des messages de réconfort que Dieu permet pour apaiser votre cœur. Vous pensez que votre vie terrestre ne les concerne plus. Faux, vos victoires sur le péché les réjouissent, votre charité leur obtient des mérites, vous êtes toujours connectés. Vous croyez que la séparation est réelle, c'est l'illusion de nos sens. En Christ, il n'y a pas de séparation. Vous êtes membres du même corps, simplement dans des pièces différentes. On vous dit que la mort est la fin de la croissance. Non, l'âme continue de grandir en amour et en connaissance. Votre prière est un tuteur qui l'aide à s'élever vers la lumière. Vous pensez que le lien est rompu, il est transformé. D'un lien de chair, il est devenu un lien d'esprit plus fort, incassable et qui ne dépend plus de la présence physique. Vous croyez qu'il faut mériter de sentir leur présence. Non, il faut simplement faire silence, ouvrir son cœur et croire que l'amour est plus fort que le mur invisible de la mort. Vous pensez que leur parler est une folie, c'est un acte de foi, c'est reconnaître que la personne est une âme vivante et non un simple souvenir qui s'efface avec le temps. On vous dit que le deuil a une durée limitée. C'est faux. L'amour n'a pas de date d'expiration. Le deuil se transforme en une douce et active espérance qui dure toute la vie. Vous croyez que les âmes sont loin dans un au-delà distant. Erreur. Le monde spirituel nous entoure, nous interpénètre. Elles sont plus proches que votre propre souffle. Vous pensez que votre foi est trop petite pour être efficace. Même une foi de la taille d'un grain de sénévé, dit Jésus, peut déplacer des montagnes, et le voile est moins lourd. Vous croyez que les âmes du purgatoire sont tristes. Elles souffrent, oui, mais d'une souffrance pleine d'espérance, car elles ont la certitude absolue de voir Dieu un jour. On vous dit de garder votre douleur pour vous. C'est un piège de l'orgueil. Partagez-la dans la prière commune. La force de l'Église est de porter les fardeaux les uns des autres. Vous pensez qu'une bougie allumée est un geste anodin. Non, c'est un symbole puissant. C'est une lumière qui prie pour vous, un rappel de votre amour qui brûle pour eux fidèlement. Vous croyez que le bonheur est une trahison envers eux. C'est l'inverse. Votre joie et votre sainteté sont le plus bel hommage que vous puissiez leur rendre. Ils désirent votre ciel. Vous pensez que la mort est une victoire de l'ennemi. C'est une apparence. Pour le croyant, c'est le passage obligé vers la victoire finale, la naissance à la vie véritable. On vous dit que l'amour terrestre était imparfait.
C'est vrai, mais Dieu ne jette rien. Il prend cet amour, le purifie et s'en sert comme canal de grâce entre vous et eux. Vous croyez qu'il vous juge de là-haut? Non, il vous comprenne avec la miséricorde de Dieu. Il voit vos luttes et intercède pour que vous ayez la force de continuer. Vous pensez que la sainteté est pour une élite? C'est faux. Carlo Acuti nous montre que c'est la vocation de tous, et votre mission pour les âmes est un chemin de sainteté. Vous croyez que vos péchés créent une barrière? Oui, mais la confession la détruit. Un cœur pardonné devient un canal plus pur pour que la grâce puisse couler vers les âmes. Vous pensez que le manque est juste une souffrance. C'est aussi une boussole. Il vous rappelle que votre vraie patrie n'est pas ici-bas. Il oriente votre âme vers le ciel. On vous dit qu'ils ne sont plus la même personne. Ils sont plus eux-mêmes que jamais, libérés des masques et des blessures de la vie terrestre. Vous retrouverez leur essence pure. Vous croyez que le souvenir doit être douloureux? Non. Le souvenir sanctifié par la prière devient une source de paix, un avant-goût des retrouvailles dans la joie éternelle. Vous pensez être impuissant face à leur purification. C'est faux. L'indulgence plénière offerte pour eux est un acte de puissance spirituelle qui efface toute leur peine. Vous croyez qu'ils vous ont abandonné. C'est une douleur d'enfant. En réalité, ils sont devenus vos protecteurs invisibles, vos alliés les plus fidèles dans le combat de la foi. Vous pensez que la tombe est leur demeure? Non, c'est juste le lieu de repos du corps en attente de la résurrection. Leur âme, elle, est vivante et déjà en présence de Dieu. On vous dit qu'il faut oublier pour guérir. C'est une amnésie spirituelle. La vraie guérison est de se souvenir avec espérance, de transformer le deuil en une mission d'amour. Vous croyez que les anges sont les seuls messagers? Faux, les âmes peuvent aussi obtenir de Dieu la grâce de vous envoyer un signe, une inspiration, une motion de paix intérieure. Vous pensez que votre amour est trop humain, trop petit. C'est cet amour humain que Dieu a choisi de sanctifier. Offert dans l'Eucharistie, il acquiert une valeur infinie. Vous croyez que le lien est passif? Non, il est actif. Votre amour les aide, leur amour purifié vous aide. C'est un échange constant de biens spirituels, la communion des saints. Vous pensez qu'il est trop tard pour dire pardon ou merci. Il n'est jamais trop tard. Dans la prière, ces mots traversent le temps et l'espace pour guérir le passé. On vous a dit que la mort est naturelle. C'est faux. Elle n'était pas dans le plan de Dieu. Elle est l'ennemi, mais une ennemie déjà vaincue par la résurrection du Christ. Vous croyez que votre mission sur terre est séparée de la leur? Non, vous continuez le même combat. Votre fidélité ici-bas est une source de joie et d'honneur pour eux là-haut. Vous pensez que cette consolation est une belle histoire. C'est une vérité de foi. C'est la promesse de Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Maintenant que vous connaissez la vérité, il est temps d'agir. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une action. Voici le plan concret, l'acte d'amour que Carlo Acuti pratiquait sans cesse. Ce n'est pas une formule magique. C'est un chemin de charité qui transforme votre douleur en une aide réelle et tangible, une source de grâce puissante pour l'âme qui attend votre secours. Le premier pas, le cœur de ce plan, est l'acte que Carlo chérissait plus que tout, l'Eucharistie. C'est l'autoroute vers le ciel, le point où le temps et l'éternité se rencontrent. Voici comment faire. Avant d'aller à la messe, isolez-vous un instant. Fermez les yeux et nommez intérieurement la personne pour qui vous offrez cette communion. C'est un acte de dédicace. Dites simplement dans votre cœur, Père éternel, je t'offre cette sainte communion pour l'âme de nom. Applique-lui les mérites infinis du sacrifice de ton Fils. C'est votre intention. Pendant la messe, vivez chaque moment avec cette intention. Au moment de la consécration, vous êtes au pied de la croix. Le sang du Christ coule pour la rédemption des âmes en ce lieu saint. Ce n'est pas un symbole, c'est la réalité mystique la plus profonde. Et vous, par votre foi, vous dirigez ce fleuve de miséricorde divine vers l'âme de celui ou celle que vous aimez tant. Puis vient la communion, le moment le plus intime. En recevant Jésus, vous entrez en union avec lui, et donc avec tout son corps mystique, visible et invisible. La barrière est levée. À cet instant précis, la distance n'existe plus. Votre âme unie au Christ touche directement l'âme de votre défunt. C'est une étreinte spirituelle, une communion des saints en acte. Après la communion, restez en silence. Remerciez Jésus et confiez-lui à nouveau votre être cher. Jésus, que ta présence en moi soit sa lumière, sa paix et sa consolation. C'est tout. Mais attention, ce n'est pas une transaction. Vous n'achetez pas le ciel pour quelqu'un. C'est un acte d'amour qui exige un cœur pur. Il ne peut pas être fait avec une âme fermée à Dieu. Vous ne pouvez pas être un canal de grâce si le canal est obstrué. L'état de grâce, obtenu par une confession sincère, rend votre intercession infiniment plus pure et plus puissante. Carlo se confessait chaque semaine, non par scrupule, mais pour garder son âme transparente, pour être un cristal pur à travers lequel la lumière de Dieu pouvait passer sans aucun obstacle. Votre prière est portée par votre vie.
Vos efforts pour vivre dans la charité, pour pardonner, pour aimer, donnent un poids d'éternité à votre intercession pour les âmes qui vous attendent. Le deuxième acte concret de ce plan est la prière du chapelet. Chaque « Je vous salue Marie » est une rose que vous confiez à la Vierge pour qu'elle la dépose sur l'âme de votre bien-aimé. Priez le chapelet en marchant au cimetière. Transformez ce lieu de tristesse en un oratoire à ciel ouvert. Chaque pas est une prière, chaque grain une marche qui aide l'âme à monter vers Dieu. Ne craignez pas de parler, de nommer la personne. Offrez chaque dizaine pour une intention, pour le pardon de ses fautes, pour sa paix, pour sa consolation, pour sa prompte libération. Le troisième acte est la charité faite en son nom. Faites un don, aidez un pauvre, visitez un malade. Dites dans votre cœur, ceci est pour toi, non. Continue à faire le bien par mes mains. L'âme se réjouit de voir que son souvenir sur terre est encore une source d'amour et de bien. C'est une façon pour elle de continuer à participer à l'édification du royaume de Dieu ici-bas. Les mérites de votre charité lui sont communiqués par le trésor de l'Église. C'est comme si elle agissait encore à travers vous. Rien de ce que vous faites par amour n'est jamais perdu. Le quatrième acte est d'offrir une indulgence plénière. C'est un cadeau immense de l'Église. C'est la remise totale de la peine temporelle due pour les péchés déjà pardonnés. C'est immense. Renseignez-vous sur les conditions simples, confession, communion, prière pour le pape et l'acte d'indulgence lui-même. C'est un acte de miséricorde qui peut ouvrir le ciel à une âme. Offrir une indulgence, c'est comme ouvrir la porte de la prison à un être cher. C'est un acte de puissance spirituelle que Dieu nous confie. L'âme est immédiatement conduite devant lui. Le cinquième acte est la prière de Sainte Gertrude, que Jésus lui a révélée comme très efficace. Père éternel, j'offre le très précieux sang de votre divin Fils. Apprenez-la par cœur. Ces mots sont une clé. Le sang du Christ est le prix de notre salut. En l'offrant, vous présentez à Dieu la seule chose qui puisse solder toute dette d'amour. C'est une prière infaillible. Gardez cette prière sur vous, récitez-la souvent. Chaque fois que vous la prononcez avec foi, vous libérez non pas une, mais de nombreuses âmes qui aspirent à la vision de la face de Dieu. Le sixième acte est l'usage de l'eau bénite. C'est un sacramental qui sanctifie et protège. Aspergez la photo de votre défunt ou sa tombe en disant que le sang de Jésus te purifie. Ce n'est pas de la superstition, c'est un geste de foi qui rend présent la puissance du baptême et de la miséricorde. C'est un signe visible de votre prière invisible qui la sanctifie. Le septième acte est de maintenir leur mémoire vivante dans la charité. Parlez d'eux, de leur qualité, de leur foi. Ne laissez pas un silence de mort s'installer, l'amour se souvient. Mais l'élément crucial n'est pas la quantité, c'est la qualité de votre amour. Un seul « je t'aime » dit en prière du fond du cœur est plus puissant que 1000 formules récitées sans âme. Transformez votre maison, ayez une photo de votre défunt près d'un crucifix ou d'une icône. Que ce coin de prière soit le lieu de votre dialogue quotidien, de votre rendez-vous spirituel. Chaque matin, votre première pensée peut être une offrande. Seigneur, je t'offre cette journée mes joies et mes peines pour l'âme de non. Votre journée entière devient une prière. Ne cherchez pas de signes extraordinaires. La plus grande preuve de l'efficacité de votre prière sera la paix qui grandira dans votre propre cœur. C'est leur merci qui vous est envoyé. Je le répète, ce n'est pas une liste de tâches à cocher. Choisissez un ou deux de ces actes et soyez-y fidèles. La constance dans l'amour est la clé de la puissance de votre intercession. Si un jour la douleur est trop forte, offrez-la. Jésus, je n'ai que mes larmes à t'offrir aujourd'hui. Accepte-les pour la purification de l'âme que j'aime. Votre faiblesse est une force. Votre souffrance unie à celle de la croix acquiert une valeur rédemptrice. Rien n'est perdu avec Dieu. Votre plus grand vide peut devenir la source du plus grand bien pour cette âme. Faites célébrer des messes surtout aux dates anniversaires. C'est l'acte objectif par excellence. Même si votre foi vacille, le sacrifice du Christ, lui, est toujours infiniment parfait. C'est un acte de foi publique qui rappelle à toute la communauté son devoir de prier pour ceux qui nous ont précédés. Vous n'êtes pas seul à porter ce fardeau, mais l'Église le porte avec vous. Ce plan d'action n'est pas un poids, mais une libération. Il vous rend actif. Vous n'êtes plus une victime passive du deuil, mais un coopérateur de la joie éternelle de votre bien-aimé. Carlo Acuti nous montre que la sainteté est simple. C'est faire les choses ordinaires de la foi avec un amour extraordinaire, un amour qui embrasse le ciel et la terre, les vivants et les morts. N'oubliez pas votre ange gardien. Demandez-lui de porter vos prières, de consoler l'âme de votre défunt, d'être un messager de lumière entre vous et le monde invisible qui vous entoure. Une prière n'a pas besoin d'être longue. Un Jésus, miséricorde pour nous, dit avec le cœur en passant devant une église, est une flèche d'or qui atteint le cœur de Dieu, soyez-en certains. Ce plan est aussi un chemin de guérison pour vous.
En vous occupant d'une autre âme, vous sortez de votre propre tristesse pour entrer dans la charité, qui est la seule source de la vraie joie. Lisez la vie des saints, ce sont nos amis et nos modèles. Leurs exemples vous inspireront et vous donneront la force de persévérer dans cette mission de miséricorde pour les âmes qui attendent. Parlez à un prêtre, n'ayez pas honte de votre douleur. Il peut vous guider, vous rassurer et vous donner l'absolution qui rendra le canal de votre prière encore plus limpide et efficace. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. Chaque messe célébrée dans le monde bénéficie à toutes les âmes. Votre prière personnelle vient simplement diriger ce fleuve de grâce vers votre aimé. C'est comme utiliser une loupe pour concentrer les rayons du soleil en un seul point brûlant d'amour. Votre intention personnelle rend l'action universelle de l'Église très spécifique. Ne vous découragez pas si vous ne sentez rien. La foi, c'est croire sans voir. L'efficacité de votre amour ne dépend pas de vos émotions, mais de la fidélité de Dieu qui est éternelle. Le jeûne est un acte puissant. Offrir un petit sacrifice, un repas, un plaisir en union avec le Christ donne une force incroyable à votre intercession. C'est une prière faite avec le corps. Le chemin de croix est une méditation parfaite pour les âmes. Chaque station est une étape de leur purification. Parcourez-la en pensant à elle, en leur appliquant les mérites du Sauveur. Allumez une bougie bénite. Sa flamme symbolise votre prière qui monte vers Dieu. Sa lumière qui brille dans l'obscurité est un signe d'espérance face au mystère de la mort qui nous angoisse. Pardonnez de tout votre cœur à ceux qui vous ont blessé. Votre manque de pardon peut créer un obstacle. La miséricorde que vous donnez est la mesure de celle que vos défunts recevront. Le plan de Carlo est simple. Vive la foi catholique avec un amour intense pour les âmes. C'est l'autoroute vers le ciel pour eux qui vous attendent et pour vous qui marchez vers eux. N'attendez pas de vous sentir digne pour commencer. Commencez aujourd'hui avec vos faiblesses et vos doutes. C'est votre désir, votre bonne volonté que Dieu regarde avant toute autre chose. Si vous avez des angoisses sur leur salut, plongez-les dans l'océan de la miséricorde divine. Jésus a dit à Faustine que sa miséricorde est plus grande que toutes nos misères réunies. Votre angoisse n'est pas un manque de foi, c'est une invitation à prier plus, à faire plus confiance. Transformez chaque inquiétude en un acte d'abandon. Jésus, j'ai confiance en toi. Le plus grand cadeau que vous puissiez leur faire, au-delà de tout, est de vous sanctifier. Votre propre chemin vers le ciel est la plus belle prière et le plus grand honneur que vous leur rendiez. Ils vous voient et intercèdent pour vous. Ils désirent ardemment le jour de vos retrouvailles éternelles. Votre sainteté atteint ce jour. Vous êtes leur joie et leur plus grande espérance. Ne voyez plus la mort comme une fin. Le Christ l'a vaincu. Ce plan d'action est votre participation à sa victoire. Vous combattez dans le camp du vainqueur. Ne l'oubliez jamais en chemin. Chaque acte de ce plan tisse un fil d'or entre votre cœur et le leur. Jour après jour, vous construisez un pont de lumière sur l'abîme apparent de la mort, un pont qui vous mènera à eux. N'ayez aucune peur, l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Mettez ce plan en pratique avec un cœur simple et confiant. Les résultats sont entre les mains aimantes de Dieu. Souvenez-vous de Françoise et du loup. Votre prière est cette voix douce qui apprivoise la peur et le silence. Elle est une invitation à la paix, une promesse qui est toujours entendue. Ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Dieu vous associe à son œuvre de salut. Il vous donne le pouvoir de participer activement à la joie éternelle de l'âme que vous avez tant aimée. Quand vous priez pour eux, vous ne priez jamais seul. Leur ange gardien, votre ange gardien, et tous les saints du ciel prient avec vous. C'est une immense symphonie d'intercession. Ce plan est le remède le plus efficace contre le désespoir. Il donne un sens à votre douleur. Votre manque n'est plus un vide, mais une occasion de pratiquer la plus haute forme de charité. L'amour que vous leur portez est maintenant purifié de tout égoïsme. C'est un amour qui ne veut que leur bien suprême, voir Dieu face à face. C'est l'amour le plus vrai qui puisse exister. Alors engagez-vous maintenant. Choisissez un seul acte de ce plan et commencez aujourd'hui. Ne remettez pas à demain. L'âme que vous aimez attend votre aide, votre amour, votre prière. C'est votre mission, votre plus bel apostolat. Transformez le deuil en une échelle de Jacob, où vos prières montent vers le ciel et où les grâces de Dieu descendent pour apaiser votre cœur. J'ai un défi pour vous, choisissez un seul acte de ce plan d'amour, un seul, et engagez-vous à le pratiquer chaque jour pendant 7 jours. C'est un engagement sacré que vous prenez. Que ce soit une dizaine de chapelets, une messe offerte ou la prière de Sainte Gertrude, ne visez pas la quantité mais la fidélité du cœur, un seul acte avec un amour infini. Ce n'est pas un test pour Dieu, mais un exercice pour votre âme. C'est le pas décisif pour transformer votre deuil en une mission de miséricorde, le premier pas vers votre paix. Vous verrez, le silence qui vous angoissait deviendra peu à peu un dialogue intérieur. La douleur du manque se muera en la douce certitude d'une présence aimante et très fidèle.
La paix que vous leur enverrez vous reviendra comme une vague de consolation, car dans l'économie de Dieu, tout amour donné est un amour reçu. C'est la loi même du ciel sur la terre. Votre cœur aujourd'hui lourd de chagrin retrouvera une espérance active. Vous ne subirez plus le deuil, vous deviendrez un intercesseur puissant, un apôtre de l'amour éternel. N'oubliez jamais la séparation et l'illusion de nos sens limités. En Christ, vous formez un seul corps. Votre amour est une force concrète qui agit au-delà du voile de la mort. Carlo Acuti nous l'a montré, l'Eucharistie est l'autoroute reliant nos deux mondes. Vos prières sont les messages d'amour qui empruntent cette voie sacrée sans jamais se perdre. Votre mission n'est pas d'oublier, mais d'aimer d'une manière nouvelle, plus pure et plus efficace. Devenir un canal de la miséricorde divine pour ceux qui vous attendent au ciel. Cette révélation a-t-elle touché votre cœur? Si vous acceptez ce défi de 7 jours, écrivez dans les commentaires « Je m'engage ». Que votre parole soit un sceau sur votre cœur. De quelle ville me regardez-vous? Partagez-le. Voyons comment cette chaîne de prière et d'espérance s'étend à travers le monde, unissant nos cœurs dans une même foi en la vie. Je lis chaque commentaire. Votre engagement n'est pas un cri dans le vide, mais une lumière de plus dans notre communauté. Nous sommes ensemble dans cette mission de consolation divine. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce message, ne le gardez pas pour vous. Pensez à une personne qui souffre de la perte d'un être cher. Une seule personne, c'est si important. Partagez-lui cette vidéo. Ce ne sera pas juste un partage, mais un acte de charité spirituelle. Vous deviendrez un instrument de la paix de Dieu, un consolateur pour un cœur brisé. Votre partage peut être la réponse à une prière silencieuse, la lumière qu'une âme attendait dans son obscurité. Soyez ce pont de grâce pour quelqu'un aujourd'hui, n'hésitez pas. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations, pour continuer à nourrir votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. La route vers la paix ne fait que commencer. D'autres mystères de la foi nous attendent, d'autres consolations sont prêtes à être dévoilées pour apaiser vos angoisses. Notre voyage spirituel se poursuit ensemble vers la lumière. Nom du narrateur Canal, rappelez-vous toujours de ceci. La paix que vous cherchez n'est pas dans l'oubli, mais dans l'amour qui agit, qui prie et qui espère sans cesse. L'amour est la seule réalité qui ne meurt jamais. Il est le pont indestructible entre le ciel et la terre, entre votre cœur et le cœur de ceux que vous aimez pour toute l'éternité. Que la bénédiction du bienheureux Carlo Acuti, l'apôtre de l'Eucharistie et de l'amour éternel, descende sur vous et vous garde. Demeurez dans sa paix. Allez en paix.